cheveux ou cassé, ou gen chute, ou gen problème santé, ou besoin conseil sur nutrition et sport, émission Bien-être et beauté, c'est un espace côté nous discuter des impacts la santé, la propreté et l'environnement gagné sur bien-être monde. Émission Bien-être et beauté a passé chaque samedi 7h PM, mardi 7h AM, vendredi 4h PM. Émission Bien-être et beauté, c'est une émission tout neuf qui a passé chaque samedi à 7h PM. Relais Centraka dans 43 06 42 85 pour information. Émission Bien-être et beauté pour être belle et en santé. Chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, bonjour, bonsoir. Bienvenue dans l'émission qu'on remet en pile là, émission Bien-être et beauté. Émission Bien-être et beauté, c'est une émission qui passe chaque samedi à 7h PM, chaque dimanche à 2h PM, chaque mardi à 8h AM. Comme d'habitude, vous présentez nous émission Bien-être et beauté. C'est moi-même Léonie Desroses, infirmière cosmétologue tricologiste. Mais avant que me présenter nous invités, comme d'habitude, nous allons commencer par la pensée de la semaine. Changer, c'est d'abord changer de point de vue de Jean-Bertrand Pontalis. Et invitez-nous aujourd'hui à nous parler de hypertension artérielle parce que dans mois ça, c'est un jour qui c'est journée internationale de l'hypertension. Et pour nous parler de l'hypertension, nous avons avec nous docteur Jean-Pierre Brisma, qui est médecin cardiologue, qui est un représentant du Collège haïtien de cardiologie, qui même dans même mois ça, il va faire congrès et que habitué à faire chaque 2 ans, c'est ça docteur? Chaque 2 ans, qui ont congrès toujours fait chaque 2 ans, mais année ça, ils ont choisi le mois que ont fait hypertension et qui c'est journée internationale et de l'hypertension et sujet pas eux même dans congrès, c'est l'hypertension. Bienvenue dans l'émission Bien-être et beauté, docteur Jean-Pierre. Merci Léonie. Donc vraiment content pour l'invitation. Et on a profité pour nous saluer toutes auditeurs et auditrices et Storm TV. Mais également, on a salué tous membres du Collège haïtien de cardiologie, qui c'est en réalité nous là comme représentants du Collège haïtien de cardiologie. Et spécialement, on a salué également le président congrès pour ANESA, qui c'est Dr. Richard Pilier. Donc, merci pour l'invitation. Donc, nous là pour nous capables de participer ensemble avec vous. Bien content, docteur Jean-Pierre. Mais si le public l'intérêt connaît plus de détails pour de où, comme si quand on fait études ou nombre de temps d'expérience, ça va rassurer au plus. D'accord. Donc, non, moi c'est Brisma Jean-Pierre. Moi c'est médecin spécialisé en cardiologie. Moi j'ai un master également en urgence médicale. Moi j'ai fait toute étude médicale moi à Cuba. De 1999 à 2005. Après, je suis rentré en Haïti, je fais service social à Jacques Mel. Et après, je suis retourné à Cuba encore pour moi aller faire spécialité en cardiologie. Suite après, je suis allé en Italie également, mais là, c'était pour une formation très spécialisée en traitement des maladies cardiovasculaires et endocrinologiques, mais c'est uniquement ce sont des traitements non pharmacologiques. Donc c'est alimentation. Donc en gros c'est ça. Donc cabinet moi c'est dans Building Med Center qui est dans le numéro 51 rue Fernand Canapé. Oui docteur. Bien content pour cette présentation ça fait de voir comme c'est public là plus ou moins ouais que comme toujours annoncé que me pas venir n'importe qui invité dans l'émission parce que l'émission pour émission santé c'est bien-être. Mais comme définition de la santé d'après OMS, ce n'est pas non seulement absence de maladie ou d'infirmité, mais de toute façon, pour un jeune bien-être, il faut qu'il ait en santé. Et pour lui en santé, il y a plusieurs paramètres. Nous essayons, dans l'émission, nous faisons des émissions sur nutrition, et tout ça qui est capable de lier les paramètres de bien-être, nous essayons. Mais où là, je te dis dans l'introduction, c'est représentant des collèges haïtiens de cardiologie qui ont un congrès pour faire. C'est qui t'aime congrès à ANESA? Bon, oui, ANESA, c'est le 9e congrès, non? C'est hypertension artérielle et les cardiomyopathies. Et déjà, nous connaissons, nous avons moins hypertension, d'accord, et qui c'est un problème sérieux en Haïti. Donc, nous avons pensé en pile et finalement, nous abouti avec thème ça qui c'est hypertension artérielle et les cardiomyopathies. Donc, le congrès a fait Hôtel Montana, c'est du 24 au 27
mai 2017. Donc, premier jour, c'est à ouverture et après, séance de présentation a commencé le 25. Qui est-ce qui a le congrès ça? Tout le monde invité, mais d'abord nous invité le monde médical là, mais également le monde qui n'est pas directement lié à monde médical là, capable de participer également, mais tout le public là invité. Les pour monde comme si on monde dans le monde médical là vini, c'est qui j'en frais de participation et bon, pas de chiffre? Moi j'ai chiffre mais frais de participation n'est pas trop élevé. OK. Donc, je pense que je ne suis pas obligé de dire. OK. Je pas obligé de dire. Si on a besoin d'aller dans le congrès, qu'est-ce que ça pour le faire? Voilà. Si on a besoin d'aller dans le congrès, il est capable de passer dans le clinique Ruel Ben. D'accord? Donc, c'est là que nous-mêmes nous toujours réunis. Donc, pas aucun problème. Il est capable de contacter un membre et collège haïtien de cardiologie autour. Donc, pas aucun problème. Mais après, je crois que nous avons tout le monde qui est censé plus dans l'organisation et pour préparation tous les gens d'activité ça. Ou bien tout le monde est capable de venir inscrire jour. Le congrès est capable de venir les inscrire et puis les participer activement avec nous et à la fin la bon certificat de participation. OK. Est-ce que nous discutons dans le collège pour qui ça c'est l'hypertension nous choisi comme thème? Nous discutons pour qui ça? Bon, oui, nous toujours discuter, mais là regarder dans le moment ça c'est vu par rapport à ravage et conséquences hypertension artérielle a causé non seulement en Haïti mais c'est dans le monde. Est-ce que nous avons un chiffre sur ça en Haïti, des études que nous faisons pour nous connaître quantité de monde qui fait l'hypertension en Haïti, qui cause, qui facteur? Bon, c'est une très bonne question. Et c'est vrai, l'hypertension artérielle est très fréquente et puis une prévalence, et disons, qui est assez élevée. Mais nous n'avons pas une étude en réalité pour nous dire très fiable qui est censée pas être faite sur tout le territoire national là. Pour nous capables de dire vraiment mais pourcentage d'hypertendus que nous gagnons en Haïti. OK. Il y a des études quand même qui étaient faites en Haïti par l'autre série d'organisations ou bien série de l'autre groupe. Donc nous ne pouvons pas vraiment reprendre chiffres, mais qui ont un chiffre qui est disponible. Le ministère a tout évoqué dans ce sens, mais nous ne sommes pas obligés de cacher. Du point de vue statistique, le pays est assez pauvre là-dedans. Donc, le ministère a supposé gagner des chiffres qui sont beaucoup plus avancés, mais avec des études également qui sont censées mener sur le territoire national. Là. Nous penchons à problème ça et nous croyons et que nous-mêmes, dans une politique pour le collège là, nous gagnons pour nous réaliser des études, mais qui sont censées plus larges. Et là, ça n'a pas capable de des données plus fiables. Pendant que nous suivons l'émission Bien-être et Beauté, généralement, nous avons suivi l'émission, nous sorti avec une connaissance après l'émission. On a parlé de l'hypertension, c'est qui ça est pour un monde qui n'est pas dans le domaine médical. C'est qui ça? Là, on dit hypertension, ça veut dire, docteur? Bon, là, on dit hypertension et nous avons tout commencé. Il y a des gens qui disent ah, moi, je n'ai pas d'intention. OK. Donc, pour nous commencer de là, tout le monde a une intention. OK. Parce qu'une fois qu'on n'a pas d'intention, donc c'est un monde qui est censé mourir. OK. Maintenant, hypertension, c'est les mêmes qui maladie. C'est lorsque, normalement, tension est un chiffre qui est normal. Mais une valeur, automatiquement, ou atteint une valeur ça. Donc, au-delà de valeur ça, on dit que mon nom est hypertension. Donc, normalement, qui nous considère un monde fait tension? Oui. Ou bien hypertension que j'en aurais là. C'est lorsque, après 3 reprises, on fait une prendre tension, ça. Le même moment, on a une consultation? Non, ce n'est pas dans le même moment. OK. D'accord? Donc, au joint chiffre tensionnel augmenté ou bien supérieur ou égal à 140 mm de mercure par 90. Donc, cela veut dire que c'est soit que ça ou bien les plus haut. Donc, pendant 3 mesures à des heures différentes. Mais également dans des conditions bien précises, avec toutes conditions qui réunissent. Et le ça, on dit moun ça, li fait tension. D'après ce qu'on dit là, parce que là, et ou très académique, là nous dit, d'après par exemple, la m'interpréter docteur, ça j'aime toujours dire, docteur a dit si on prend des tensions, là on contrôle là avec un tensiomètre, yo ouais que tension 140, ça veut dire 14 par 9. En plus, il faut dire 14 par 9, mais on a tout profité de dire. Non, parce qu'il faut nous parler pour les gens qui ne sont pas dans la médecine, qui ne sont pas infirmières. Moi-même, c'est rôle moins. OK? Bien que je suis infirmière, mais les médecins, là, je connais les médecins, on parle point dessus. Nous ne pas parler pour le public là, vraiment comprendre, entre guillemets. Pendant que je dis ça, docteur,
docteur René Baladon, docteur Pontilis Baladon, les parler au petit genre descendre niveau pour mon yo comprendre. Ça veut dire ça pour citer monde qui passe sous là mais il y a d'autres médecins qui font effort pour accommoder le langage peuple là avec le langage par eux. Là nous dit ça c'est que monde tant comme débat dans émission, nous sommes tous des ignorants sauf que nous n'ignorons pas la même chose. OK? Oui. Ça veut dire moun qui va dans le domaine médical là ils ont difficulté pour comprendre le langage moun qui dans le domaine là. Jean docteur a parlé là en termes clairs, il dit si on prend attention à 3 reprises dans des circonstances différentes, dans différentes positions, yo joue une tension 140 m'a dit 140, m'a dit 14 par 9 ou plus, yo considérer que ou son monde qui fait tension en termes scientifiques ou hypertendu. Ça veut dire tension montée, li quitter étape normale là, li passer dans étape pathologique ou vin malade ou fait tension. C'est ça? Tout à fait. OK. Dans prise de tension, parce que il y a un appareil que moun yo gen la caillou, OK, qui prend tension pour compte li, qui bail des petits problèmes. Est-ce que chiffre tension parce que il y a un appareil professionnel là, il y a sato qui manuel, qui électronique que moun yo ka prend tension. Pas une différence là comme ça? Bon, et dans l'instrument que nous avons utilisé pour nous prendre tension. Capable de gagner une différence mais ça dépend de plusieurs facteurs. OK. Parce que d'abord, appareil électronique, nous pas dit que n'est pas bon. Ce sont une série de bons appareils, mais capables de gagner des problèmes techniques là-dedans. OK. OK? Et c'est ça que fait toujours conseiller. Normalement, lorsqu'on utilise un appareil électronique, il est toujours bon au comparer dans la première prise, chiffre que vous jouez dans appareil électronique avec l'autre ou prend tension de façon manuelle. OK. Et le sang est beaucoup plus assuré que la valeur qu'on prend jeune est bon. Par exemple, il y a des appareils utilisés à domicile. Oui. Parfois, la batterie commence à épuiser. Et le sang, la valeur qu'on a quelques petits problèmes. Et parfois, tout, mon qu'on a pris attention, mais la parler avec voisine, la fait bruit, la manger, ou bien faire que ça courir, après ça, la détention lourde. Donc, parfois, tout le monde prend attention, ce n'est pas l'appareil là qui n'est pas bon. Mais c'est conditions qui ne sont pas réunies. D'accord? Mais même appareil manuel là tout. Il faut que les bien calibré, il faut que l'aiguille dans le centre côté pour lier. Donc, bon bonnes conditions avant même ou prendre tension. On a toujours dit ça. Là, mesurer tension au monde, c'est une grande décision. Oui. Parce que après, il faut qu'on ait un résultat. Donc, résultat, il est capable d'une maladie. Ça arrive que nous n'avons pas gagné tout. C'est ça qui fait qu'il faut prendre pile précaution. Et on est capable de dire que c'est normal, pourtant c'est haut. Donc c'est ça qui fait de très important. À chaque fois qu'on va mesurer la tension au monde, il faut qu'on fasse avec en pile attention et précaution. Observation, docteur, que moi-même fais, avant de parler de l'observation, nous avons fait une petite remarque sur l'appareil électronique que nous avons utilisé. Ça qui est dangereux dans l'appareil électronique, c'est que quel que soit l'idée réglée ou bien un problème, la bon chiffre quand même. Exactement. C'est ça qui est dangereux. C'est ça fait le plus souvent. Donc, par exemple, moi-même dans la formation infirmière, je ne vais pas jamais encourager nous utiliser l'appareil électronique. Parce que là, bruit que on obtient dans le stéthoscope, là, ou sûr que dans ce chiffre que tombe à ces chiffres, ça vrai, que est vrai, ça veut dire qu'il est plus fiable. Je vais expliquer nous que et tensiomètre que nous utilisons, professionnel utilisé, est plus fiable que électronique. L'autre observation, c'est que d'après formation avancée, par exemple, dans nos formations de base, les malades de l'avenir font le chita, font le titane, et puis après ça, on prend tension pour ne pas faire que ça marche, je t'avais expliqué. Mais ça qui gagne, c'est que dans la formation avancée, parce que j'ai une formation, j'avais expliqué dans le collège, que j'ai une formation avec le Collège haïtien de cardiologie en collaboration avec l'Université Oregon, que dans la formation, le docteur a exigé que nous prenions tension dans 3 positions. Assis, debout et puis couché. Laisse ça comparer pour qu'on ait un vrai chiffre tensionnel. Est-ce que ça a aidé vraiment dans la clinique USCC comme ça nous fait ou bien l'hôpital ou mon fait l'hôpital? Exactement, je veux dire là, c'est exactement comme ça les supposés. Mais juste avant qu'on bagaille, moi je l'ai dit, concernant l'appareil électronique, donc non pas déconseiller totalement pour nous utiliser l'appareil ça parce que bien des fois, depuis la caille, mon a une idée. OK? Et c'est un alerte quand même qui permet mon pour une décision assez rapide.
Oui, pour position, c'est exactement ça. Mais non seulement ça, à chaque fois, et surtout lors d'un premier patient, ou encore un patient pour la première fois, l'on prend attention, obligatoirement, il faut qu'on prenne dans 2 bras. Et on peut le considérer comme patient malade là, bras qui a une tension qui est plus haut. Ça, c'est extrêmement important. Mais généralement, on prend dans le bras gauche. C'est peut-être qui ça, docteur? Normalement, il faut qu'on prenne dans 2 bras. Oui. OK? Et après, ça qui est plus haut, on est capable de considérer comme tension malade là et pour les prochaines visites. Oui, on peut prendre dans le bras gauche. Généralement, tension bras gauche là, il tend à être plus ou moins plus élevé par rapport à bras droit. Mais ça, c'est un bagage anatomique. Mais normalement, tension capable plus haut dans le bras gauche et capable plus haut dans le bras droit, les deux également sont capables égal. Mais question les plus haut dans le bras gauche là, c'est pas Jean Mounio qu'on dit parce que le bras gauche là, les plus précaires, non. Ce sont questions anatomiques et physiologiques, mais c'est pas exactement ça. Mais normalement, principe là, on prend tension dans tous les 2 bras. Et après, on considère ça qui est plus élevé comme tension malade là. Maintenant, on prend en position couchée. Oui, très bien. En position assise. Ce n'est pas obligatoire d'un coup pour obliger de prendre. Mais il y a des cas très spécifiques obligé de prendre en position debout. Parce que le ça, on peut voir est-ce qu'il y a une différence entre tension les gens qui sont couchés et tension les gens qui sont campés. Parce que parfois, on peut voir les gens venir parce qu'il y a une petite tête virée. Parfois, c'est une hypotension qu'il fait pendant qu'il fait une différence ou encore pendant qu'il passe d'une position à une autre qui nous relève hypotension orthostatique. Et c'est dans une position, ça, c'est dans position assise ou bien couchée et on passe en position debout. Et là, on fait mesure ça par rapport à la différence, donc on peut le définir. Dans 3 positions, qui est idéal si on prend une? Parce que généralement, je ne sais pas dans la clinique, et par exemple, dans la santé cœur, moi-même, il était obligatoire que dans la première consultation, on prend tension dans 3 positions. Mais après ça, que l'idée, je ne sais pas, par exemple, la pratique générale, c'est quelle position qui est idéale pour ta tension malade là? Pas aucun problème. Par exemple, dans le cabinet, si on est dans le cheta ou bien ou l'hôpital, le premier bagage qui est important, il faut que on est confortable. Il faut que les confortable et il faut que le docteur soit confortable. Niveau bras est important. OK, là, on prend attention à donc tout ça est important. On est capable de prendre en position assise. Pas aucun problème. Et se prendre également en position couchée. Donc on est capable de prendre une position ça. Ça qui arrive au patient pendant les chita devant là, on prend attention. Et pendant les couches pour l'examiner, on est capable de prendre attention. OK, c'est pas pour dire que ça est plus idéal que l'autre là. Imaginez par exemple, si on passe un hospitalisé, le coucher, on n'est pas obligé de faire le chita. Mais ça qui arrive, on va chercher est-ce qu'il y a une variation maintenant. Et si il y a une variation, le ça, on est obligé de faire différence là. OK, mais on est capable de prendre ni en position assise ou bien en position couchée. Très bien. Jean ouais émission pour aller là, je dis vraiment on a parlé de l'hypertension, je nous dis à nous non moi hypertension et puis collège haïtien de cardiologie il y a un congrès que on va parler de l'hypertension et n'a proposé n'a tourner pour nous parler qui ça fait on monde fait attention parce que normalement tout le monde fait attention d'après ça docteur a dit. N'a proposé n'a tourner. Mes amis, tendez, une bonne nouvelle. Centre Cal ouvre l'école cosmétologie dans niveau international. Dans Centre Cal l'école cosmétologie et stage pratique dans pays aux États-Unis, examen l'état ou même qui dans États-Unis, c'est une garantie. Comme nous tous connaissons déjà, l'école là a dirigé par un tricologiste certifié dans l'Institut américain Tricologie. Les 20 niveaux cosmétologie passé jeudi à même dans Delma 31, Rijac 1er à côté la pause hôtel. Place limitée. Pour plus d'informations, relais dans 31 53 55 39 43 06 42 85. Avec Centre Cal l'école cosmétologie, soyons des créateurs de beauté. Depuis cheveux arrachés, yo cassé, peut-être calé, puis cheveux sensibles, ou gen cap, ou gen psoriasis, ou gen séborrhée, si pan gaspiller l'argent passer par là, passer sans perdre du temps dans Centre Cal, vinn faire examen pour cheveux. Centre Cal, c'est un centre qui fait diagnostic et traitement pour cheveux. Centre Cal gen appareil dernier cri, l'a dirigé par un tricologiste certifié par Institut américain de tricologie.
Centraka l'ouvri dimanche pour arriver vendredi de 8h am à 5h pm dans Delma 31 rue Jacques 1er. Songez, chaque fois qu'il y a un problème cheveux, Centraka c'est solution. Relais non 31 53 55 39 43 06 42 85. Centraka pour une chevelure à fière allure. Mesdames, cheveux c'est fiaten? Si vous avez un bel cheveux bien fourni, mandez produit Centraka yo. Gamme produit Centraka yo bon pour cheveux naturels tant que cheveux permanents. Si moun kon grand moun ka servi avec yo. Si cheveux rabonné, yo pas prendre en permanent, botte tout calé, yo pas belle, yo fait chit, yo pas fourni, yo gen cap. Exigez produit Centraka yo dans toute pharmacie, market ak studio de beauté. Toute femme qui femme servi avec produit Centraka. Relais Centraka dans 31 53 55 39 43 06 42 85 pour information. Centraka pour une chevelure à fière allure. Cheveux wap cassé, ou gen chit, ou gen problème santé, ou besoin conseil sur nutrition et sport, émission Bien-être et beauté, c'est un espace côté nous discuter des impacts la santé, la propreté et environnement gagné sur bien-être monde. Émission Bien-être et beauté a passé chaque samedi 7h pm, mardi 7h am, vendredi 4h pm. Émission Bien-être et beauté, c'est une émission tout neuf qui a passé chaque samedi à 7h pm. Relais Centraka dans 43 06 42 85 pour information. Émission Bien-être et beauté pour être belle et en santé. Nous tournons après pause là, on va suivre l'émission Bien-être et beauté, une émission qui passe chaque samedi à 7h pm, chaque dimanche à 2h pm, chaque mardi à 8h am. Jeudi dans l'émission, on a parlé de l'hypertension, mais pas oublier que l'émission Bien-être et beauté sont une émission qui supportée, financée par Centraka Centre de traitement capillaire, Centraka Centre de diagnostic et traitement pour les cheveux. Ou même qui a besoin d'apprendre cosmétologie au niveau international, viens inscrire dans Centraka Institut de beauté qui est situé à Delma 31, rue Jacques 1er à côté Hôtel La Pause. Inscription a déjà commencé, pressez vite. J'en nous dis, nous annonçons déjà, c'est 20 personnes que nous apprenons. Une fois que je joue 20 personnes, je camper. Une fois que l'école là ouvre tout, je ne pas prendre en route. Normalement, c'est une école de standard international. Aujourd'hui, nous avons comme invité Dr Jean-Pierre Brisma, qui est médecin, interniste, cardiologue, qui a parlé de l'hypertension, c'est représentant du Collège haïtien de cardiologie. Dans la première partie de l'émission, nous avons parlé qui ça tension est, qui ça qui le monde fait tension. Et le docteur a dit depuis qu'il prend chiffre tension entre 14 par 10 par 9, entre 14 par 9 ou plus, il commence à dire que ou son monde qui doit prendre précaution, c'est que ou hypertendu en bon créole ou fait tension. Comme tension, on a tension haut, on a tension bas, nous allons parler de ça dans la première partie de l'émission. Avant que nous entrions qui ça fait monde fait tension, nous parler de différence là, il y a hypertension, il y a hypotendu. Qui ça qui est dangereux, qui le monde qui fait un ou l'autre, qui ça qui fait un monde faire hypertension, qui ça qui fait un monde en hypotension, on a les docteur. Bien, oui, même genre, donc il y a un monde qui est normal, donc nous disons normotension ou bien on monte tension capable haut, mais il y a un monde tension capable bas. Normalement, moi tout bas chiffre bas pour moi tout bas chiffre bas pour moi c'est bas. Normalement, en ce qui est à hypotension artérielle là, c'est totalement différent avec l'hypertension artérielle. Ouais. Et nous pourrons définir, mais nous voulons le public là bien comprendre, le n'a parlé de hypotension. Parce que normalement, tout le monde n'est pas obligé de la même tension. Okay. Ça, c'est le premier barrière. Tout le monde a toujours gagné 120 par 80. Okay. C'est parce que tout le monde pense que c'est ça qui est meilleure tension. Et c'est ça? 120 par 80, c'est limite là. Okay. Parce que normalement, la tension idéale là, il faut qu'il soit inférieur à 120 et inférieur à 80. Donc 120 pour pression artérielle systolique là, et 80 pour tension artérielle diastolique. 12 par 8 mes amis. Ou bien 12 par 8 gens qui ont oui, pour nous comprendre. Aucun problème. Non? Et c'est comme ça qu'ils ont utilisé le plus. Oui. Parfait. Maintenant, automatiquement, que les gens qui ont une tension artérielle qui est inférieure à 10 mm. Bon, là, nous dit 10 cm, mais attention, pas exprimé en centimètres. Et ça fait parfois un peu difficile. Inférieur à 100, donc le ça est considéré parce que mon est un petit peu bas. Okay. Mais quel problème qui est là-dedans? Ça qui arrive, il y a des gens qui ont une tension 90 par 60. Les gens attentionné, nous considérons comme les bas.
Mais cependant, il y a des gens qui n'ont pas de symptômes avec lui. OK? Cela veut dire, c'est vrai, dans la norme d'intention, il est diminué, mais pourtant, il n'est pas symptomatique. Mais il y a des gens qui la tension est plus ou moins élevée. Une fois que la tension descend à 100, pas 60, il doit avoir des vertiges, peut-être qu'il a fait le mal, l'envie de tomber. Ou considérer les gens comme hypotendu. Parce que la tension, ça n'est pas supportée. Donc, cette différence-là, c'est nous ça qui est là-dedans. Par exemple, si mais normalement, c'est lorsque systolique là, est inférieur à 100 mm de mercure. Déjà, vous pensez que ça est hypotendu. Mais en pile fois, c'est cas pathologique. Par exemple, un monde qui a déjà un problème cardiaque, un monde qui a un médicament, il prend et qu'il n'a pas connaît son médicament pour descendre la tension, et puis il prend les descendre la tension brusquement, ou bien un monde qui font surdosage, un monde qui a un effet secondaire, etc., ou capable de tension, il est capable de descendre. D'accord? Mais d'habitude, pas grand monde vraiment pour aller. Ça qui arrive, grand monde tensionné tend toujours à diminuer, à abaisser. Si vous comprenez ce que je dis là, si mon tension 10 par 6, ok? J'en dis 120 par 60 là, et 100 par 60 là, je vais dire pour vous comprendre 10 par 6, s'il n'y a pas de symptômes, il n'y a pas de signe qui dérange, il tolère, et c'est qu'on s'allie, il n'est pas pathologique. Non, pas aucun problème. Ok? Oui, tout à si fait. mon a 9 par 6, depuis le pas de problème, il est bon, pas ça? Oui, mais là, c'est très bien. C'est une très bonne question et pour très belle rectification également. Maintenant, à 9 par 6, là, là, nous parlons dans quel cadre lié. Ça qui arrive, c'est un monde qui a un problème cardiaque. Là, faut comprendre. Du genre? Par exemple, un monde qui a un cardiomyopathie, bon, classiquement, insuffisance cardiaque. Ok. Faut que les médicaments qu'on t'a balayé, faut qu'on révise qu'on y a les médicaments pour est-ce qu'on va diminuer dans la dose, est-ce que gain ou kembe, est-ce que gain ou retirer. Si mon est déjà malade, doit parler là. Exactement. Un monde qui pas gagné, il y a un monde qui pas gagné ou qu'on a un jeune monde adolescent par exemple, il gagne 9 par 6. Mais il doit bien, il pas aucun problème. Ou pas aucun traitement pour faire pour lui. OK. C'est ça me fait faire mon comprendre parce continuer comme ça, pas aucun traitement pour faire pour lui. Parce que ça passe docteur mon a cherché un idéal 12 par 8. Mais d'après ce dit là, depuis mon a un chiffre tensionnel, tension mon a chiffre lié pas bal problème, c'est que mon a li bon. Par exemple, moi même tension beaucoup jambe plus haut que 10 par 6. Avait dit entre 9 et 9 par 6 ou bien 10 par 6 plus haut le caille. Avait dit automatiquement me penser me ta tension 11 ou bien me davine arrivé 12, me penser que depuis m'a prend chiffre tension moi est toujours comme ça. Ça veut dire non cas comme ça que me pas gain antécédent cardiaque, bien que ma maman est hypertendue, ça veut dire me antécédent et familial moun qui fait tension, mais nous comme si dans la famille l'autre moun yo c'est chiffre ça ou gain, ça pas problème. Non, ça pas un problème donc c'est très bien. OK. Qui signe hypertension en bas? L'on moun gen tension bas que le pas tolérer. Alors hypertension moun nan gen tension bas, li pas tolérer. Qui signe comment la remarquer ça? Donc leur tension moun nan li diminuer, li bas, li pas tolérer, en pile fois ça va le présenter c'est l'absence de tête li a viré. Donc ça on connaît les vertiges. OK? Et ça quand même arrivé mon nan li capable perdre connaissance brusquement, donc nous relons syncope. OK? Donc il y a une hypotension capable balayer. Il est capable de faire les sentir li affaibli également. OK? Donc il est capable de des malaises qu'il n'est pas capable d'expliquer. Donc c'est en gros une série de signes ça que mon nan les mêmes. Alors surtout symptômes ça que mon nan est capable de présenter lorsque tension lui-même est abaissée. À l'inverse, son tension haut, qui ça le fait mon yo? Maintenant, à l'inverse, ça c'est l'autre problème. Non? À l'inverse, le tension mon haut, plus gros problème qui est là-dedans, en plus, fois mon est asymptomatique. Cela veut dire qu'il n'y a pas de symptômes. Pourtant, tension est très élevée. Au contraire, il y a un patient où une tension de 200, bon alors à 20 par 12, gens qu'on ramène et n'a dit pour le public là, 20 par 12, 20 par 11, on n'a même pas senti rien. C'est comme si rien n'était. Donc c'est là qui est beaucoup plus dangereux et c'est ça qui fait nous dire hypertension artérielle c'est un ennemi silencieux. Donc il n'est pas fait bruit et en pile fois première façon il est capable de paraître là et pas paraître là car non, il faut sentir il a goûté. OK? Mais d'habitude premier symptôme et qui est plus fréquent mon yo kon gain c'est tête fait mal.
Et en pile fois, on banalise tête fait mal, là, penser que ça fait partie de la vie. OK? Non, mais pas une caractéristique, tête fait mal, hypertension, comme si tête fait mal au monde, tension, il n'y a pas une caractéristique spécifique. Oui, il y a des caractéristiques, mais qui ne sont pas pathognomoniques pour dire depuis que tête fait mal, ça a gagné. Et puis, donc, c'est tension qui monte. Okay. Mais toujours penser, à chaque fois, ouais, au tête fait mal, mais penser tension, il est capable de monter. Mais en pile fois, il est capable frontal. Parfois, on est capable de dire capable même pulsatile, mais qui n'est pas pathognomonique, il y a l'autre pathologie capable de balayer le tout. C'est bon, docteur. Ou grand goût, le tête fait mal. Règle fini ou bien pral vin, bon tête fait mal. Ou bien problème dans les yeux, bon tête fait mal. Ou comprenez, nous font colère ou bien tête fait mal. Donc, ou bien pile problème ça veut dire que penser que tu as une caractéristique spécifique comme si les têtes moun nan lou, bien moun nan gen raideur des nuques, comme si on pense que comme si tête fait mal là, li vague. Mais chaque cause qui fait que ou gen tête fait mal là, il t'a supposé gon ti nuance, un petit bagage pour différencier moun nan pour le connaître que c'est ça le gain. Pas gen ça même dans l'hypertension. Oui, gen ça exactement. Tout à fait. Mais n'a dit de façon générale, de pour ouais tête formale, faut chercher qui cause là. Et je nous dis là normalement attention les lios est capable de tête fait mal, en pile fois c'est frontal. Mais il y a des gens tout c'est pas partie devant qui fait le mal. Il est capable pariétal et il y a des gens qui conduisent c'est occipital. Mais généralement c'est frontal. D'accord? Donc cela veut dire pas de caractéristique pour dire c'est depuis ouais tête fait mal ça, c'est tension. Mais qui problème non en pile fois son tête fait mal qui là l'organe des bons petits malaise tout. Parfois mon nom l'oué les ballons vision qui est plus ou moins trouble. OK? Donc tête fait mal là associé à l'autre bagaille. Donc en pile fois on entend sentir un petit bruit également qui dans les oreilles, bourdonnement d'oreilles. OK? En pile fois avec tête fait mal là, il est capable de petite palpitation. Parfois les gon crampe dans main tant que c'est pour dire les gon sensation paresthésie, tant pour anesthésie dans main. OK? Parfois, elle est capable de sentir mais en l'eau. Parfois, elle est capable de sentir une douleur au niveau des poitrines. Donc, il y a plein de symptômes qui sont capables d'accompagner. Et là, ça, on dit, probablement, c'est tension qui haut. Mais bien des fois, tant qu'on me dit, il y a un plus gros problème, on a des comptes presque asymptomatiques. OK. Docteur, ce n'est pas qu'on fait l'âge de tension. N'importe quel âge, on fait tension. Pas qu'on l'âge spécifique, comme si on est le bois avancer dans l'âge, on fait tension, ou bien qui ça? Oui, normalement, le n'a défini hypertension artérielle, et c'est ça nous pas dit au commencement, nous définissons pour adultes, c'est à partir de 18 ans pour définition que nous te là. Parce que pour les enfants, il y a l'autre caractéristique et également un tableau pour suivre par rapport à l'âge de mon pour définir. Mais normalement, l'âge là, c'est un facteur de risque pour développer hypertension artérielle. Mais de nos jours, donc, nous venons gagner un peu de jeunes également qui hypertendus. Mais ça prend lié également à cause hypertension. Donc, dans environ 90 à 95% des cas, hypertension artérielle n'est pas une cause qui est bien définie. Et c'est ça que nous relais hypertension artérielle essentielle, ou bien que nous disons idiopathique là, donc qui n'est pas une cause en réalité. Et dans le reste pourcentage là, c'est hypertension artérielle secondaire. Donc, d'abord, le nous jeune, nous obligés de chercher premièrement une cause, et le nous pas une cause, et le ça nous dit son hypertension artérielle secondaire. Maintenant, il y a un facteur qui est capable de prédisposer, qui est un facteur non modifiable, c'est l'âge maintenant. Donc, au fur et à mesure qu'on avance en âge, il y a plus de risques. Par exemple, en Haïti, après 50 ans, il y a une montée vraiment exponentielle d'hypertension artérielle. Et là, on regarde vraiment, après majorité mondiale, après 50 ans, en plus là, de développer hypertension artérielle. Et là, on quitte tranche d'âge 60 ans, donc hypertension artérielle devient plus fréquent. Et en plus, il y a l'autre facteur, par exemple, si parents sont hypertendus, donc là, sont l'autre facteur de risque qui est censé non modifiable, qui est capable de prédisposer, c'est pas une cause liée, mais il est capable de prédisposer à l'hypertension artérielle. Mais il y a pile d'autres facteurs de risque, comme par exemple, mon cas fumé, donc le tabac et alcool, consommation excessive de sel, monde qui a un problème de cholestérol, obésité,
Donc, un monde qui a un surpoids ou encore un poids qui est exagéré par rapport à hauteur monde, ou bien par rapport à abdomen ou encore tour abdominal, c'est de trop élevé, donc c'est encore un facteur de risque. Monde qui n'est pas réalisé de façon habituelle ou encore de façon régulière, exercice physique qui ont une vie plus ou moins sédentaire. Donc, c'est en gros une série de facteurs qui sont capables de prédisposer, mais qui accélèrent également l'apparition d'hypertension artérielle la caille. Mes amis, ça veut dire facteur de risque. En pile, vous parlez de l'obésité, les gens qui fument, les gens qui prennent l'alcool, les gens qui gagnent toxines en général, le café, et puis les gens qui mangent mal, qui mangent en pile sel. Et généralement en Haïti, nous consommons presque 6 fois sel de plus que nous avons consommer. D'après une étude de OMS publiée. Ça veut dire facteur de risque, nous agir sur eux, nous pas qu'à faire pour. Par exemple, pour parler de l'âge, ça veut dire pas qu'empêcher aux 50 ans, pas qu'empêcher aux 60 ans, mais au moins qu'à contrôler l'alimentation. Jean Noël, la émission a avancé, nous presque été dernière ligne droite émission. Nous avons proposé, nous avons tourné pour nous venir parler à la docteur. Qui ça pour nous faire exactement? Qui ça pour nous faire finalement pour le capable de résoudre le problème d'hypertension? Nous avons proposé, nous avons tourné. Mes amis, tendez, une bonne nouvelle. Centre Aka l'ouvrion l'école cosmétologie nan niveau international. Dans Centre Aka l'école cosmétologie, et stage pratique dans pays à aux États-Unis, examen l'état ou même qui dans États-Unis, c'est une garantie. Comme nous tous consaliers déjà, l'école là a dirigé par un tricologiste certifié dans l'Institut américain Tricologie. Les 20 niveaux cosmétologie passé jeudi à même dans Delma 31, Rijac 1er à côté la pause hôtel. Place limitée. Pour plus d'informations, relais dans 31 53 55 39 43 06 42 85. Avec Centre Aka l'école cosmétologie, soyons des créateurs de beauté. Depuis cheveux arrachés, yo cassé, peut-être calé, puis cheveux sensibles, ou gen cap, ou gen psoriasis, ou gen séborrhée, si pan gaspiller l'argent passer par là, passer sans perdre du temps dans Centre Aka, vinn faire examen pour cheveux. Centre Aka, c'est un centre qui fait diagnostic et traitement pour cheveux. Centre Aka gen appareil dernier cri, l'a dirigé par un tricologiste certifié par Institut américain de tricologie. Centre Aka l'ouvri dimanche pour arriver vendredi de 8h am à 5h pm dans Delma 31 rue Jacques 1er. Songez, chaque fois qu'il y a un problème cheveux, Centre Aka c'est solution. Relais non 31 53 55 39 43 06 42 85. Centre Aka pour une chevelure à fière allure. Mesdames, cheveux c'est fiaten? Si vous avez des belles cheveux bien fournis, mandez produits Centre Aka yo. Gamme produit Centre Aka yo bon pour cheveux naturels tant que cheveux permanents. Si moun kon grand moun ka servi avec yo. Si cheveux rabonné, yo pas prendre en permanent, botte tout calé, yo pas belle, yo fait chit, yo pas fourni, yo gen cap. Exigez produit Centre Aka yo dans toute pharmacie, market ak studio de beauté. Toute femme qui femme servi avec produit Centre Aka. Relais Centre Aka dans 31 53 55 39 43 06 42 85 pour information. Centre Aka pour une chevelure à fière allure. Cheveux wap cassé, ou gen chute, ou gen problème santé, ou besoin conseil sur nutrition et sport, émission Bien-être et beauté, c'est un espace côté nous discuter des impacts la santé, la propreté et environnement gagné sur bien-être monde. Émission Bien-être et beauté a passé chaque samedi 7h pm, mardi 7h am, vendredi 4h pm. Émission Bien-être et beauté, c'est une émission tout neuf qui passe chaque samedi à 7h pm. Relais Centre Aka dans 43 06 42 85 pour information. Émission Bien-être et beauté pour être belle et en santé. Nous tournons après pause là, pas oublier de suivre l'émission Bien-être et beauté, une émission qui passe chaque samedi à 7h pm, chaque dimanche à 2h pm, chaque mardi à 8h am. Émission Bien-être et beauté est supportée par Centre Aka, centre de traitement capillaire, Centre Aka produit pour les cheveux, Centre Aka école de cosmétologie de standard international. Pressez vite venir inscrire parce que l'inscription a déjà commencé. Relais dans 31 53 55 39 43 06 42 85
pour information ou bien pour dire qui zone nous y n'a dit qui côté occasion produit acheter ou bien pour venir faire diagnostic pour chevaux. Jeudi dans l'émission on a parlé de l'hypertension, nous avons un représentant cardiologue le collège haïtien de cardiologie avec nous, c'est docteur Jean-Pierre Brisma qui est médecin spécialiste c'est un cardiologue. Dans première partie de l'émission, nous parlé qui ça hypertension, et dans deuxième nous parler facteur de risque qui leur fait tension haut, qui leur fait tension bas et qu'on nous va dire docteur, allons moun fait tension qui conséquences, qui complications, ça arrive moun. Oui, donc ça c'est également un gros problème parce que en réalité hypertension artérielle en lui-même non seulement son maladie, et son facteur de risque également pour l'autre maladie, surtout maladie cardiovasculaire qui fait un pile de ravage dans le monde. Et pas oublier, maladie cardiovasculaire c'est première cause de mortalité dans le monde. Cela veut dire après l'accident ou bien avant l'accident? Avant même accident. Cela veut dire que c'est un problème très très sérieux. Et en Haïti, de toucher également un peu de monde et les fait un peu de monde déjà succomber. Maintenant, il y a une complication de capable et tout le monde connaît et qui est très courant. Tout le monde qui est hypertendu gagne 8 fois de risque ou encore probabilité, possibilité pour capable de développer un accident vasculaire cérébral, ça nous les AVCA, par rapport à un monde qui n'est pas hypertendu. Donc cela veut dire il y a un monde qui fait attention ou gagne un risque d'abord pour capable de développer accident vasculaire cérébral. Ou gagne un risque également ou capable de faire une crise cardiaque. Donc crise cardiaque c'est lorsque vous gagne une artère dans le cœur qui bouche brusquement, on a des fonds infarctus du myocarde, ça nous relève une crise cardiaque. Il est capable d'avoir une insuffisance cardiaque. Cela veut dire qu'il n'est pas capable de pomper en réalité quantité de sang qu'on a supposé gagner, qu'on a supposé joindre pour alimenter tout organe. Et le sang, on veut un monde qui n'est pas capable de respirer bien, un monde à moindre effort, les dos, les bouquets, les fatigués, ventre à pamphler, pied à pamphler, et nous tous à remarquer de nos jours en pile de monde, soit dans l'hôpital, soit dans la clinique, soit dans le centre de santé, qui gagne un problème ça. Et ce qui est à la base, d'abord, c'est hypertension artérielle. Mais il y a pile de monde subitement qui mourit. Donc, cela veut dire que c'est voisin pas de l'ouel ou bien c'est pour le fois yo capable condamner moun ça yo capable incriminer yo mais sans que pas jamais penser c'est moun nan hypertendu ou bien pas connaître tout. Grand pile moun qui marcher nous capable dire c'est presque des morts, c'est-à-dire qui ambulantes parce qu'en réalité moun nan li avec un chiffre tensionnel à plus de 200 ou encore à plus de 20 par 20 par exemple de diastole. Donc ça son monde à n'importe moment qui est capable de tomber et qui mourir. Donc il y a un moment tout ça qu'on arrive même à haute là qui c'est plus grand vaisseau qui n'a encore les qu'on rupturer ça nous des dissections aortiques là et conséquence là tension qu'on fait pas capable de supporter vraiment donc les bail un problème et mon âme subitement est capable de tomber de mourir. Rapport sexuel hypertension qui ça pour nous faire? Rapport sexuel et hypertension. Oui. Et normalement, si tension est normale, pas aucun problème. Non, mais après l'acte sexuel, une augmentation de... Tout à fait. Ça n'a pas conseillé, pas prendre le tension en haut, pas prendre stimulant. Pas prendre stimulant sexuel, parce que là, la tension est capable d'augmenter beaucoup plus, elle est capable de compliquer la situation. Pareil, vous faire dire, puis reprendre? Non, puis reprendre, ni pas prendre boisson énergisante. Bon, question taureau, qui sont un gros problème, parfois on entend de mettre Maggi encore là-dedans, donc ça va un peu le problème. Mais en réalité, un monde qui peut dire ça n'est pas une limitation pour activité sexuelle. Mais attention. Par contre, il y a une activité sexuelle là qui aurait été docteur. Ça fait qu'on shift tension mon game parce que nous t'avons dit qu'on pas fait bail du tout. Ça capable arriver, mais il est capable d'emplir l'autre facteur qui est lié avec. Il est capable de crise cardiaque, oui, il est capable de tension. Mais lorsque tension mon est très élevée, cela veut dire qu'il n'est pas contrôlé. Imaginons un monde qui a une tension 23 par 12, 20 par 12. Dans ce moment, ça, ce n'est pas un conseil. Parce que d'abord, une fois qu'on pense qu'on parle de relation sexuelle, donc il y a un pile hormone déjà sécrété qui commence à préparer, qui fait qu'elle débat plus rapide. Il fait attention à augmenter davantage. Et pas oublier également, l'acte sexuel là, c'est un gros effort qui est lié, son activité physique, son sport qui est lié tout. Donc cela veut dire qu'il y a une possibilité pour faire tension plus élevée. Mais un monde qui est hypertendu, qui régule normalement tensionné, c'est pas aucune limitation pour gagner un rapport sexuel.
Prévention primaire, prévention secondaire pour l'hypertension. Là, me parler de prévention primaire, c'est monde qui peut faire attention et puis qui ça pour faire pour pas arriver dans le niveau pour faire attention. Prévention secondaire, on déjà fait attention, qui ça pour faire pour pas venir arriver dans pour aller faire ACV, pour aller faire crise cardiaque, etc. Bon, OK. Parce qu'il faut me parler pour nous comprendre. Prévention primaire, prévention secondaire. Prévention primaire, je pense que c'est ça qui est très, très, très important. Parce que d'abord, là, c'est prendre des précautions pour ne pas arriver, développer ou bien pour retarder. Donc, c'est ça avec prévention primaire. Donc, c'est agir d'abord sur le facteur de risque. Si vous êtes fumer, pas fumer encore. C'est un bon contrôle de poids, nous. Pour ne pas avoir un surpoids qui est trop exagéré, qui peut avoir un problème. D'accord? C'est problème consommation. Les gens doivent manger. Éviter de pas manger trop de sel. Pas mettre trop de condiments, question. Un peu de condiments qui est capable, exactement, surtout Maggi, etc. Éviter l'alcool de façon exagérée. OK? Et puis, ça que nous manger, aux façons de manger, aux graisses, aux façons que nous préparer manger. Donc, tout le monde est capable de comprendre ça n'a dit là. Donc, surtout un pile bain qui frit, qui refrit encore. OK? Tout ça a exposé nous à développement ou encore à apparition hypertension. Nous conseillons à réaliser des activités physiques régulières. Donc, la pratique de sport. Donc, qui est très, très, très important parce que ça, tout, les permettre aux capables de gagner un poids qui est idéal, les permettre également aux capables de tension qui est plus bien, en fréquence cardiaque qui est plus normale. Donc, c'est agir sur le facteur de risque pour capable diminuer ou retarder l'apparition hypertension. Maintenant, l'offre d'une maladie, on va faire prévention pour éviter ou pas de complications. On va éviter pour l'hypertension ne pas dégénérer non plus. Maintenant, la donne il faut qu'on toujours une visite régulière à médecin. Il faut qu'on prenne médicaments de façon régulière et n'a tout profité pour nous dire qui médicament pour prendre. Oui, ça c'est clair. Nous pas fait ça là. N'a dit mon pour ne pas prendre médicaments voisins. Oui. En plus le monde comprendre par exemple donc là, il y a un bon médicament pour mettre prendre. Il faut que nous toujours éviter ça. Deuxièmement, donc, si vous confirmez automatiquement l'hypertension, il faut camper. Donc, il faut qu'on diminue dans le poids. Problème, reste à faut réduire. Consommation aliments, surtout produits de conserve, il faut qu'on diminue et même éviter parce que ça a un peu de produits qui est capable de faire attention, augmenter la donne, qui a un peu de sel, qui a un peu de produits toxiques, etc. Donc, diminuer ou éliminer boissons énergisantes, qui est capable de bailler une série de problèmes. Donc, exercice physique de façon régulière. Et puis, un check-up médical, bon, pas dire même un check-up, consultation de façon régulière. Et avec ça, on peut voir est-ce qu'on a un chiffre tensionnel qui est normal ou bien chiffre tensionnel que le docteur a souhaité qu'on gagne. Parce que les gens qui sont hypertendus, donc, ils ont un chiffre. C'est objectif ça que vous-même avez besoin de gagner avec le patient. Donc, avec ça, on parle de son monde, malgré l'hypertension, mais il est dans toute activité. Malgré l'hypertension, il n'a pas développé une insuffisance cardiaque. Malgré l'hypertension, donc, il n'a pas développé un accident vasculaire cérébral. Malgré l'hypertension, donc, on éliminer ou réduire la possibilité de mort subite. Donc, tout ça, ce sont une série de précautions, une série de mesures qu'on est supposé adopter pour capable diminuer problème qui est lié à l'hypertension artérielle. Mes amis, gros cause. Parce que si nous avons parlé de hypertension, il faut prendre association avec le cholestérol, il faut prendre association avec diabète. Qui sont d'autres problèmes. Nous ne pouvons pas parler de ça malheureusement parce que l'émission est arrivée dans la fin. Si vous avez un dernier mot à conclure sur hypertension, mettez-le et puis dis un dernier message pour le collège là, pour le congrès et puis nous finissons. Un dernier mot, nous dit tout le monde est capable de faire attention. Mais ça qui est plus important, c'est contrôler la tension. Là, nous disons contrôler là, c'est prendre toutes les mesures qui sont importantes pour capable réguler ou normaliser le chiffre tensionnel. Et c'est ça qui est capable d'éviter toute complication. Contrôler ça n'a mangé, contrôler l'émotion. Donc, c'est un moyen qui est plus sûr. L'autre bain pour nous retenir, l'hypertension artérielle, son ennemi, il n'est pas faible. Les associés avec le diabète, c'est un pile de dégâts et bien des fois, ils sont associés. Donc, ça qui est important, même lorsqu'on n'a pas hypertension, il faut toujours checker la tension. Parce qu'en pile fois, le diagnostic c'est de façon fortuite. Donc, on peut même gagner symptômes apparemment et brusquement,
ou vient développer. Et malheureusement, un peu de fois, c'est le monde ils font stroke, ou bien ils font ACV, ou bien AVC, j'en ai dit là, et là, ça, on reconnaît que les hypertendus. Ouais. Donc, en gros, c'est ça, et j'en dis là, pour nous parler, nous avons besoin de toute une journée pour nous parler d'hypertension artérielle. Donc, nous avons rappelé tout le monde, le congrès à l'arrivée, c'est du 24 au 27. Le collège a toujours pensé pour lui, comment il est capable d'implémenter une série d'activités, même le collège a toujours commencé à faire. Et l'année dernière, nous avons mis Barlet, quand nous avons fait formation pour jeunes médecins et l'autre professionnel qui m'y balait. Donc, former une série de pathologies très fréquentes. Donc, ça, c'est travail au collège là. Et le collège là pense comment il est capable d'élargir le cadre là pour être capable, avec faible moyen, parce que nous n'avons pas un gros moyen, nous avons fait plus de bagages dans le pays, à toujours mettre des centres diagnostiques. Mais nous avons travaillé sur ça. Nous avons travaillé également sur des études. OK? Et également, tout. Et il y a des collègues dans le collège haïtien de cardiologie qui ont des centres côté qui prennent soin de monde qui ont des problèmes cardiaques. Donc, je pense que le collège là est impliqué dans un pile d'activités. Et c'est ça que nous invitons les gens à venir dans le congrès, suivre le congrès, ou à prendre un pile de bagages avec nous, un pile pathologie qui a des problèmes et également comment on est capable de faire prévention. Si on téléspectatrice, on téléspectateur, tu as un numéro docteur Jean-Pierre. Et pour le consulter, parce que vous parlez plutôt tout bas numéro, si tu as besoin. Aucun problème. Donc, numéro, c'est 3 870 56 72. 3 870 56 72. Et également 33 64 23 32. Donc, vous êtes capable de joindre sur le numéro. Eh bien, très bien. C'était un plaisir pour nous de gagner une émission Bien-être et Beauté. Je vous remercie parce que vous êtes rendu disponible pour l'émission. Et on l'autre fois. Merci Léonie et nous sommes toujours disponibles pour n'importe l'heure où tu as besoin de nous pour une émission pareille. Eh bien d'accord. Émission Bien-être et Beauté arrivée dans fin. Pas oublier que nous avons parlé de l'hypertension et m'a pas ajouté l'hypertension a un problème. Ça, il agit tout sous cheveux parce que les capillaires, les petits vaisseaux, c'est eux même qui en bas dans les cheveux qui nous avons expliqué l'anatomie cheveux dans l'émission que nous faisons déjà. Dans l'anatomie cheveux, les vaisseaux sont très importants pour irriguer, pour circulation cheveux. Dès pour un problème de tension, ça agit directement sur cheveux et c'est ça qui fait que pour capable faire suivi, pour capable résoudre problème santé, pour capable résoudre problème cheveux. Et c'est ça qui fait Centre Aka, c'est un centre qui est spécialisé pour ça. Les nous venus dans la consultation, nous tenons compte de qui maladie que nous fait. Et si nous avons un problème, nous référons des spécialistes dépendant de qui problème que nous avons. Si nous avons un problème d'hypertension, nous voyons un interniste. Si nous avons un problème hormonal, nous voyons un gynécologue ou bien un endocrinologue pour capable voir problème pour nous résoudre et puis nous-mêmes nous résoudre le problème cheveux ensemble avec spécialistes. Nous pas travailler séparés avec les médecins. Bien que le docteur Roldan Célestin là pour ouais, on sait de problèmes, mais nous-mêmes nous pas remplacer les spécialistes qui travaillent sur le marché. C'était avec nous Léonie Desroses, infirmière tricologiste, qui dit nous que le remet nous en pile, les ba nous rendez-vous pour l'autre émission qui plus belle. Bye bye. Cheveux ou cassé, ou gen chute, ou gen problème santé, ou besoin conseil sur nutrition et sport, émission Bien-être et Beauté. C'est un espace côté nous discuter des impacts la santé, la propreté et l'environnement gagné sur bien-être monde. Émission Bien-être et Beauté a passé chaque samedi 7h PM, mardi 7h AM, vendredi 4h PM. Émission Bien-être et Beauté, c'est une émission tout neuf qui a passé chaque samedi à 7h PM. Relais Centre Aka dans 43 06 42 85 pour information. Émission Bien-être et Beauté pour être belle et en santé.